Bonjour à tous, une petite introduction tout d'abord pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024 qui commence. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Je me suis récité un petit mantra personnel qui sera, et que je vous partage, et qui sera pour moi, voilà, de vivre dans la positivité, la légèreté et la fluidité, avec en fond bien sûr une bonne santé. Je crois que c'est vraiment très important. Et évidemment, l'énergie de l'amour pour nous amener vers de jolies choses et vers de jolis petits moments. Voilà, je vous souhaite tout ça et bien d'autres choses. Je voulais également vous remercier. J'ai un super retour pour les guidances signe par signe. Je suis hyper contente. Donc merci, j'y ai 24 nouveaux abonnés. Donc merci et bienvenue à eux. Voilà, bien, il y a des signes qui ont super bien marché, d'autres un petit peu moins. De toute façon, elles sont toujours bien sûr disponibles. Ce sont des guidances plus précises pour bien commencer l'année. Et évidemment, ben, je suis motivée pour continuer et vous offrir ces guidances, je pense, en fin de mois pour le mois suivant. Donc, j'attaquerai les guidances du mois de février. Alors, je voulais faire 2 fois par mois, mais ça va être un peu trop. Donc, je préfère continuer les guidances générales comme celle-ci, hein, qui va commencer dans pas longtemps. Voilà, qui commencera toujours entre le dimanche et le lundi pour expliquer un petit peu le courant un petit peu de la semaine, le courant énergétique de la semaine. Donc, une ambiance générale, collective. Et pour des guidances un petit peu plus personnalisées, ce sera signe par signe et ce sera donc une fois par mois. Donc voilà, pour toutes les personnes qui ont visionné et liké et qui se sont abonnés, merci mille fois. Voilà, je suis très contente de commencer l'année comme ça. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. On va commencer tout de suite la guidance de la semaine. À de suite. Voilà, nous voilà donc avec un nouveau jeu que je me suis offert pour Noël, mais j'attendais voilà, nouvelle année pour le découvrir en même temps que vous. Donc je vais rester quand même assez proche de la version du tarot de Marseille, hein. Vous savez que c'est ma base, enfin c'est la base de tous les tarots de toute façon, et chaque illustrateur est venu, et c'est génial, à amener son interprétation, son illustration, et ouvrir un petit peu plus, bien que le tarot de Marseille est déjà très ouvert, mais vient imager un petit peu plus chaque carte, chaque version est différente. Et j'ai choisi donc le Radiant Wide Tarot. Voilà, ça c'est la couverture du jeu. Et pour l'énergie extérieure que je découvre aussi, et puis cette carte, je ne la connaissais pas, c'est le Triple Goddess Tarot. Hein, voilà, j'essaie de vous faire découvrir et d'élargir avec le plus de jeux possible pour vous offrir le plus d'interprétations, d'interprétations possibles. Donc c'est un jeu qui est vachement cosmique, voilà, lié un peu au cosmos, à l'univers, à ce qui est plus grand, pardon, à ce qui est au-dessus de nous, avec des dimensions bien plus grandes pour commencer l'année. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors, on va commencer tout de suite par l'énergie extérieure qui vient reprendre l'énergie intérieure de la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont vu. C'est la 4 de bâton, hein, donc je la rapproche un petit peu. La 4 de bâton, donc le Light Years, lui, avait parlé de 2 jeunes filles qui faisaient un petit peu la fête. Le 4, hein, je vous rappelle, le 4, c'est le minimum, maximum. Et le bâton, c'est l'énergie vitale, l'énergie créative, hein, l'énergie un petit peu qui nous donne envie de faire des choses. Et celle-ci, alors on ne sait pas si la fête est finie ou si la fête continue. Hein, elle est en train d'enlever ou de mettre. J'ai plutôt l'impression qu'elle enlève et ça correspondrait bien à voilà, Noël est fini, le jour de l'an est fini, la fin du réveillon, les réveillons sont terminés et on remballe petit à petit. Alors je sais que les vacances, il y a encore une semaine de vacances. Et puis, on a envie de décrocher un petit peu tranquillement. Hein, on n'est pas dans... La guidance d'aujourd'hui, de toute façon, n'est pas dans quelque chose de sévère, de drastique. Il faut que on arrête tout, nanani, nanana. Non, pas du tout. On est tranquille. Hein, on se défait un petit peu de... On reprend plutôt un petit rythme normal, hein, peut-être alimentaire, si on a fait des excès
des excès de nourriture ou autre. Enfin voilà, c'est tranquillement, on enlève un petit peu les sapins, on défait les guirlandes et on fait tout ça tranquillement. Donc il y a cette impression de calmer un petit peu les choses. D'ailleurs, sur cette guidance, on n'a pas d'épée, il n'y a pas de mental, il n'y a pas de prise de tête. On en a eu la semaine dernière beaucoup. Et cette semaine, on a d'ailleurs, on a une seule arcane majeure, je vais en parler tout de suite. On a de la coupe, on a des deniers, on a un bâton en énergie extérieure. Donc, mais bon, je vous rappellerai les cartes après. Mais on n'a pas d'épée, on n'a pas de choses qui nous torturent dans le mental. Et je ferai une petite parenthèse pour vous dire qu'il y a plein de planètes qui reprennent leur course normale, dont Mercure, qui est la planète du mental, et qui reprend une course normale aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous ressentirez la même chose, mais on a effectivement quelque chose qui est un petit peu plus calme, voilà, les choses sont un petit peu plus claires, un peu plus... Voilà, on reprend une petite course, le petit cours de la vie un peu plus normalement. Jupiter aussi, mais c'est pas mon domaine, l'astrologie. Je m'y intéresse beaucoup, mais ce n'est pas mon domaine. Donc, c'était juste pour faire cette petite parenthèse. Ensuite, alors, quel est le mood, la couleur, dans quel état d'esprit on se trouve? Eh bien, on se trouve un peu comme ce roi de denier, complètement aligné, qui vient ouvrir un petit peu ses bras, un petit peu sur une autre dimension. Hein, donc là, il est autour en dessous d'une voûte, au-dessus, il y a les étoiles. Et sur sa colonne, enfin sur son thorax, vient se dessiner des deniers qui viennent se prolonger comme ça un petit peu dans la pièce. Et il vient faire un petit peu le constat de ce qu'il a un peu dans la matière, tout en essayant de visualiser, de viser ce qu'il y a de plus haut dans le cosmos en fait. Hein. Donc là, il y a un bel alignement. J'ai cette sensation que cette semaine commence de manière alignée, de manière sereine, en évaluant, Et d'ailleurs, vous avez une autre carte aussi qui l'indique dans le conseil adopté, de vraiment regarder ce que vous avez, que ce soit de matériel, mais même si c'est pas matériel, c'est dans la matière. Donc, dans la famille, dans vos relations, voilà, qu'est-ce que vous avez, quelles sont les choses de bien que vous avez fait ces derniers temps, que vous avez réussi à avoir, les objectifs ou pas. Enfin, c'est pas vraiment l'heure du constat, mais c'est plutôt vraiment quelqu'un qui est aligné et qui commence son année de manière un peu sereine. Alors, quelle est l'énergie intérieure, la principale de cette semaine? J'adore cette carte, c'est le fou. Le fou, c'est l'arcane majeur 0, elle s'appelle le mat dans le tarot de Marseille. C'est un personnage qui se jette dans le vide, mais qui n'a pas peur des retombées. Il y a un lâcher-prise, hein, pas un laisser-aller, mais il y a un lâcher-prise total qui indique une confiance absolue en l'avenir et même dans son moment présent. Donc, on a vraiment des cartes qui sont complètement alignées, qui font confiance, qui nous galvanisent dans de bonnes énergies. Et je trouve ça plutôt pas mal. Et je rappelle vraiment de vous tenir dans cette ambiance où on défait tranquillement le côté un petit peu festif. Alors, pour certaines personnes, ouf, parce que c'est toujours des moments fatigants pour ceux qui ont été dans les préparatifs. Ouf aussi parce que ça peut être énergivore et anxiogène si on n'a pas trop de famille ou si on est seul ou si on a des problèmes. Les fêtes sont toujours là pour réveiller un peu ces choses-là. Donc c'est voilà, tout ça reprend une marche un petit peu normale et je trouve que c'est plutôt positif. Donc on défait tout ça tranquillement. Vers quelle énergie on va peut-être se diriger cette semaine? Et bien avec tous ces alignements, toute cette confiance et tout ce positif, on va vers le 8 de coupe. Ce 8 de coupe, c'est un personnage, un gentleman, un personnage vêtu de noir, bien habillé, en smoking peut-être, qui observe, qui a quitté la Terre et qui vient l'observer une dernière fois avant de reprendre la route. Donc on rentre dans l'hiver, hein, l'hiver n'a commencé que depuis une semaine, et on a peut-être le début d'une introspection, le début de quelque chose d'un chemin un peu intérieur,
Alors toujours pareil, hein, on reste dans quelque chose de collectif et de général, mais quelque chose qui va venir un peu, voilà, s'intérioriser pour peut-être accéder à des chemins peut-être encore plus grands, mais qui va avoir besoin de repos, de silence, de méditation, voilà, de chemins un peu internes. Voilà, encore une fois, la fête est finie, on rentre dans quelque chose de un peu, voilà, hibernatus, quoi. Hein. Donc, le 8 de coupe, je rappelle également que c'est une carte d'amour inconditionnel dans le tarot de Marseille qui vient ouvrir le champ des émotions, le champ des relations, le champ de l'amour qui n'a pas de frontières, qui aime toutes les couleurs, qui aime à tous les temps. Donc c'est vraiment, on intériorise pour viser encore plus grand, pour obtenir plus grand. Le piège à éviter cette semaine, 4 de coupe. Alors cette carte elle est magnifique. C'est un personnage qui est enfermé dans une pyramide transparente et au-dessus de lui il y a des planètes, au-dessus de lui il y a eu d'autres dimensions. Donc ce 4 de coupe il montre un petit peu de faire attention. Alors emprunter le chemin de l'inconditionnel, oui. Vous intériorisez, oui. Mais attention à ne pas trop vous couper du monde. Alors, cette carte, elle est à double tranchant et elle a double sens. De ne pas être trop fermé sur votre monde intérieur, hein, et de ne pas vous couper de ce qui se passe à côté de vous et autour de vous. Et en même temps, elle vous invite à le faire si vous êtes dans trop d'excès, dans trop de... Voilà, pour les personnes qui seraient trop noyées avec le monde extérieur, on vous invite à vous intérioriser. En fait, le piège à éviter, c'est de trouver justement, comment dirais-je, cet équilibre, hein, entre l'introversion et puis l'extraversion, je pourrais dire, hein. Donc ça, on va voir, on verra avec le débrief de fin de semaine, individuellement, ce qu'il aura fallu équilibrer. Est-ce que c'est plutôt l'interne ou l'externe? Et enfin, très belle carte du conseil à adopter, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier qui vient un peu reprendre l'énergie du roi de denier. Le 9 de denier, c'est un personnage avec une robe dorée qui est voilà, dans un champ de dunes, un paysage pardon, de dunes, et qui vient et qui observe. Alors c'est un aigle, un oiseau, un rapace, je ne sais pas trop lequel, un condor, et qui vient et qui l'observe en train de transmuter, hein. Il est noir, il est doré, il est en train de se transformer complètement dans le soleil. Et il y a cette espèce de contemplation et d'observation entre elles-mêmes, hein. Le 9 de denier, c'est également le constat de ce que l'on a acquis dans la matière. Et en fait, on va venir transformer la matière en bâton, en esprit, en créativité, en vitalité. Et en fait, on se défait de ce que l'on a pour... voilà, on a obtenu ce qu'il fallait obtenir et finalement... tout ce qui est matériel se diffuse et on va vers quelque chose de plus spirituel, de plus grand, de moins défini. Et donc cette carte vous invite à observer ce que vous avez, hein. C'est un petit peu, ça reprend un petit peu les mêmes choses que ce roi de denier, à faire le deuil de ce que vous n'avez pas, hein, puisque est-ce vraiment important pour votre bonheur, et bien plutôt observer vos richesses intérieures, votre transformation, votre pouvoir de transformation, votre pouvoir d'aller vers la lumière. Et elle vous invite surtout en fait à observer ce qu'il y a en vous, mais à observer ce qu'il y a autour de vous. Donc on reste un petit peu sur l'externe-interne, entre la matière et ce que l'on ressent, entre les autres et soi-même. Hein, donc c'est un joli exercice pour trouver cet équilibre, mais aller plutôt vers le côté positif de la chose, à savoir, voilà, qu'est-ce que j'ai, quels sont mes trophées, dans quoi je me sens bien, et en même temps d'être en mode observation, voilà, que la nature est, de ce que la nature a à vous offrir. Et la nature, elle a toujours de belles choses à vous offrir. Voilà, la vie est belle.
Voilà mes lumineuses, ce que je peux vous dire sur la première semaine de l'année. Je vous la souhaite positive, légère et fluide. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux, une belle semaine. Et je vous retrouve plutôt samedi pour le débrief écrit sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Donc n'oubliez pas de liker si le cœur vous en dit, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et je vous souhaite plein de belles choses. À très vite, à la semaine prochaine. Bye bye. Ah oui, et n'oubliez pas, pour celles qui ne l'ont pas vu, vous avez une guidance par signe sur ma chaîne YouTube pour bien commencer l'année. Voilà, allez à très vite. Bye bye.